Jeunes gens, j'aimerais un peu avoir votre attention. Merci. Merci d'être présent cet après-midi, même si vous n'avez pas trop eu le choix. Mais en tout cas, l'opération sécurité routière, prévention routière, ASSR et bonnes pratiques avec le deux roues, sans les deux roues et même avec les quatre roues, est faite pour vous cet après-midi. Je tenais à remercier très chaleureusement pour la seconde année consécutive Didier Régnier, qui est chef de la police municipale de Fleuranges et qui a sous ses ordres une équipe qui a permis aujourd'hui de vous proposer en fait cet atelier qui, pour les âmes sensibles, vous pouvez avoir le cœur bien accroché parce que c'est pas, ça va pas être une partie de plaisir et on est là vraiment pour vous mettre en place des moments de réflexion et surtout des moments de préparation pour votre passage d'ASSR, l'attestation de sécurité routière, que vous allez passer dans quelques temps. C'est la première phase. La deuxième phase, c'est Monsieur Régnier qui viendra aussi avec vous en classe pour faire le point, un débriefing et vous préparer à ce diplôme que vous obtiendrez sans aucun doute à la fin de votre scolarité de classe de 3e. Je voudrais remercier la municipalité de Fleuranges qui est présente aujourd'hui en nombre pour avoir proposé à nos élèves et aux élèves des écoles élémentaires ce dispositif et cette animation, même si on peut appeler ça d'une animation assez réaliste. Vous verrez ça dans quelques minutes. Et puis aussi remercier les deux professionnels, les cascadeurs, qui donnent de leur personne, on pourrait les applaudir ensuite, qui donnent de leur personne pour vraiment vous apporter quelque chose de réaliste cet après-midi. Observez, écoutez et suivez les consignes qu'on va vous donner. Merci. Merci Monsieur Régnier encore. Principal, on va essayer de vous faire une démonstration dynamique de ce qui peut vous arriver. Je ne vous le souhaite pas, mais il faut que vous preniez conscience un petit peu des dangers que vous pouvez rencontrer quand vous êtes des piétons. Vous êtes tous des piétons. Vous avez tous des vélos, vous avez tous des trottinettes, et à un moment donné, vous allez tous avoir des scooters, et plus tard, des voitures. Donc c'est quelque chose... ce que vous allez voir là, c'est la vie réelle. D'accord ? Donc là, on met un petit peu en scène, mais c'est la vie réelle, c'est la vie de tous les jours. Ce sont des services de secours ont à faire vraiment tous les jours. Voilà, tous les jours. Donc prenez conscience un petit peu de ce qui va se passer. Essayez de réfléchir par rapport à vos attitudes. Parce que tous les jours, on constate, quand il y a la sortie ou l'entrée au niveau du collège, que vous êtes sur le trottoir et vous chahutez, vous vous poussez, des fois vous courez au niveau de la route, et voilà, des fois il y a des choses qui peuvent très mal se passer. Donc, vous avez tous l'habitude de voir des séries télé, de voir des films, de voir des accidents, des morts. Quand vous partez en vacances, quand vous allez, je sais pas, sur l'autoroute, c'est très fréquent qu'il y ait des accidents. On passe à côté, limite, vous filmez, vous allez distribuer sur les réseaux sociaux, ça vous touche pas forcément. Le jour où c'est vous qui êtes à la place des victimes, là c'est différent. Donc essayez un petit peu de réagir, de penser à ça. On va essayer de mettre un petit peu en place, là il y a quelques petites difficultés, on va essayer de mettre en place les choses. Mais là, ce que vous allez voir, c'est vraiment la vraie vie. C'est pas un jeu vidéo. D'accord ? Les jeux vidéo, vous avez plusieurs vies, game over, on recommence. Là, vous n'avez qu'une seule vie. Si vous avez un accident, les conséquences peuvent être très graves. Au mieux, vous avez quelques égratignures, peut-être une jambe, un bras cassé, peut-être les deux, peut-être plus. Après, plus grave, vous pouvez vous retrouver handicapé, fauteuil roulant, à vie. Et encore plus grave, malheureusement, il n'y a plus de vie. Donc on va essayer, et je vous souhaite tous que ça ne vous arrive jamais. Mais ça,
C'est vous qui allez décider de par votre comportement. Après, il y a le comportement des conducteurs. Ça, vous ne pouvez pas le prévoir. Mais les conducteurs, c'est qui? C'est vos parents. Toutes les situations qu'on va vous montrer là sont réalisées à une vitesse d'à peu près 50 km/h. Donc 50 km/h, c'est la vitesse à laquelle, normalement, vos parents doivent circuler en agglomération. Donc l'agglomération, c'est la ville, on est d'accord. Donc normalement, vos parents doivent tous circuler à 50 km/h. Malheureusement, et on le constate tous les jours, quand on fait des contrôles vitesse, mes collègues et moi-même, un instant. Bertrand est un cascadeur professionnel. Ça veut dire qu'il a eu une formation, il a été dans une école spécifique. Et il a déjà effectué plusieurs tournages de films, de séries. Donc à savoir que c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il y a quand même des mesures de sécurité. Là, le vent, malheureusement, le mannequin, c'est pas rester debout. Ça veut dire que là où je veux en venir, c'est que Bertrand est un cascadeur professionnel. Il a reçu une formation spécifique pour donner ce genre de démonstration, et les réaliser et de les réaliser en toute sécurité. Ça veut dire que si vous faites attention, Bertrand dans la voiture il a un casque et des protections. Ça, vous le verrez pas forcément. Vous avez tous l'habitude, donc ce que je disais tout à l'heure, vous avez tous l'habitude de regarder des séries, des films, avec des gens qui sont blessés, morts, et tout ça, avec des scènes qui sont spectaculaires. Donc à savoir que dans les films, c'est un film. C'est souvent repris numériquement en post-production pour rendre les scènes beaucoup plus spectaculaires. Là, ce que vous allez voir, c'est la réalité. C'est ce qui se passe dans la vraie vie. D'accord? Là, sur le vélo, c'est un mannequin, mais le mannequin, on va l'appeler Julien. Donc Julien a déjà un malaise là maintenant, mais bon. C'était son anniversaire il y a quelques semaines, et ses parents lui ont offert un vélo. Alors, Julien a décidé de prendre son nouveau vélo. Il habite pas très loin. Il habite près de la piscine. Et il a décidé d'aller au City Park qui se trouve au centre de la ville. Donc il prend son vélo. Et puis Julien, il a 14 ans. Et à 14 ans, Julien se sent invincible. Donc un petit peu comme vous. Il y en a certains d'entre vous, ils pensent que rien ne peut leur arriver. Après tout, Julien, il est avec son vélo, il roule, rien ne peut lui arriver. Après tout, ce sont les automobilistes, ils n'ont qu'à faire attention. Eux, ils roulent, ils sont en voiture, ils n'ont qu'à faire attention à Julien qui est seul avec son vélo. Donc Julien est seul sur son vélo. Il part de chez lui, et pour arranger les choses, il met les écouteurs. D'accord? Il met les écouteurs, il écoute sa musique préférée. Il part avec son vélo, et il se dit, de toute façon, vu que les automobilistes, ils font attention à moi, je ne vais pas m'arrêter au feu rouge. Je vous rappelle quand même qu'on doit s'arrêter quand un feu est rouge. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Donc on ne s'arrête pas. Là, Julien décide de ne pas s'arrêter au feu rouge. Là, une voiture arrive et le conducteur, peut-être un de vos parents, n'est pas attentif parce que qu'est-ce qui se passe là maintenant? Qu'est-ce qu'ils font vos parents souvent? Déjà, ils sont des fois avec le téléphone portable. Ils sont avec le téléphone portable, ils roulent, et ils ne voient pas forcément Julien qui arrive sur le côté et qui a décidé de passer au feu rouge. Donc là, à un moment donné, on va voir ce qui va se passer.
Si Bertrand veut bien venir. Allez, soyez attentifs, regardez bien. Voilà. La mère de Juliette, qui était au téléphone, qui roulait à Villeurbanne, un peu plus de 50 km/h. D'accord? S'il vous plaît, messieurs. Ça ne va pas durer longtemps, donc on va vous quand même vous demander d'être un petit peu attentif. D'accord? Donc j'étais en train de dire que vos parents, à plus de 70 km. Alors mettez-vous à la place de vos parents. Est-ce que vos parents seraient contents si on venait leur apprendre que vous étiez passé sous une voiture et que vous êtes conduit à l'hôpital? Ouais? Non, c'est pas très... Non. Je pense pas que vos parents soient contents. Et nous, ça nous fait forcément pas plaisir non plus. Donc on n'est pas que là pour vous embêter. Quand on vous dit de respecter le code de la route, c'est pour une raison. C'est pour votre sécurité, c'est pas simplement pour vous embêter. C'est pour votre sécurité. Donc là maintenant, Julien il a un petit peu grandi. Et Julien, voilà, il a travaillé un petit peu pendant les vacances et s'est offert un scooter. Le scooter, mais bon, Julien, lui, il a toujours son idée en tête qu'il peut rien lui arriver, quoi, parce que son accident avec le vélo, ça lui a pas servi de leçon. Donc Julien, il fait un petit peu l'imbécile dans les quartiers, il roule en scooter et il s'amuse à faire des roues arrière. Vous le connaissez tous, vous le connaissez tous, Julien? Ah bah oui. Vous le connaissez tous, ce Julien, il s'amuse à faire des roues arrière. Et il s'en fiche toujours. Donc Julien, lui, il slalome entre les voitures, il embête tout le monde dans le quartier, il traverse la place d'Arlin, par exemple, où il y a des piétons, où il y a des enfants qui sont en train de jouer, et Julien s'en fiche de tout. Donc Julien, à un moment donné, il va sur la route, il zigzague entre les voitures, et Julien, alors là, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le voir parce qu'il y a un casque qui a disparu. Normalement, Julien avait sur la tête un casque. Donc ça, on verra ça la semaine prochaine. Quand on vous verra en salle, on vous montrera des vidéos qui ont été prises soit ce matin ou alors l'année dernière. Et vous verrez l'effet que ça fait d'avoir un casque sur la tête. Donc avoir le casque sur la tête, c'est très bien. C'est une bonne chose. Mais le casque sur la tête, il sert à protéger uniquement s'il est attaché. Ah oui, s'il n'est pas attaché, ça ne servira pas à grand chose et vous verrez ça sur les vidéos. C'est dommage, on ne pourra pas le voir cet après-midi. Donc, Julien, lui, il avait peur de rien. Il a peur de personne. Et la seule chose qu'il a peur, c'est donc d'avoir des amendes. Parce que s'il a une amende, forcément, c'est ses parents qui vont payer. Et là, les parents, ils ne vont pas être contents. Donc c'est pour ça que Julien a décidé de mettre le casque sur la tête, mais il ne l'a pas attaché. Donc on verra plus tard. Maintenant vous allez voir, il y a toujours un conducteur qui arrive, Julien qui slalome entre les voitures, et qui slalome entre les voitures, et malheureusement toujours un conducteur qui n'est pas attentif, 50 km/h. Donc 50 km/h, vous voyez ce que ça donne. Là, il n'est pas bien du tout ce Julien. Vous avez vu où était le scooter? Vous avez vu où se retrouve le scooter et surtout où se retrouve Julien. Donc vous verrez, je ne parle pas plus longtemps, mais vous verrez à un moment donné que c'est très très important d'avoir un casque attaché sur la tête. Très très important d'avoir un casque attaché sur la tête. Traumatisme crânien, multiples fractures. Donc là, Julien, son année scolaire elle est terminée. Et aller faire l'imbécile avec son scooter à embêter tout le monde. Au moins les voisins ils seront tranquilles, mais Julien, lui, il sera embêté.
Ce qu'on voit aussi tous les jours, c'est que vous n'êtes pas très discipliné. Quand vous rentrez ou que vous sortez du collège, vous êtes sur les trottoirs, vous êtes tous des piétons. Donc le piéton, c'est sur les trottoirs, c'est pas sur la route. On est d'accord avec ça? Ouais. Donc quand on envoie certains d'entre vous qui s'amusent à pousser des camarades ou quoi que ce soit sur la route, bah les voitures, c'est voiture 1, piéton 0. C'est rarement le piéton. C'est rarement le piéton qui gagne face à une voiture. Donc si vous pouviez éviter de chahuter quand vous sortez du collège, si vous pouviez éviter, pour ceux qui ont des trottinettes électriques, pour ceux qui ont des vélos, de mettre des écouteurs, des casques sur la tête comme on en voit sur certains, quand vous avez ça dans les oreilles, vous êtes dans une bulle. Or, quand vous êtes piéton, vous devez quand même être attentif à ce qui se passe autour de vous. Ce qu'on voit aussi souvent, c'est qu'est-ce que vous avez tous dans les poches? Un téléphone. Et qu'est-ce qui se passe quand vous traversez la route? Vous êtes sur le téléphone, c'est bien. Il y en a qui suivent. Donc vous êtes sur le téléphone. Par contre, quand vous êtes sur le téléphone et qu'on traverse une route, eh ben, on regarde le téléphone et on regarde pas ce qui se passe à droite à gauche. Donc là, c'est pareil, vous pouvez vous retrouver tous. Parce que ça, vous le faites tous. J'en suis sûr. Vous le faites tous. Votre téléphone en main, traversez la route. Donc ça, vous pouvez vous retrouver dans la situation là. Alors là, il y a plus mieux si vous avez le téléphone plus les écouteurs. Là, vous faites la totale. Et c'est très bien. C'est bien ou pas? Non, c'est pas bien. Parce que quand vous avez tout ça, on vous dit que vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre monde, et vous n'entendez pas forcément qu'il y a la mère de Juliette qui arrive assez vite derrière vous, et qui est en train de regarder son téléphone et qui ne vous voit pas traverser. Ce qu'on constate aussi, c'est que souvent, vous vous faites déposer devant le collège en voiture. Vos parents vous déposent en voiture. S'ils pouvaient rentrer dans le collège pour vous déposer, faire du drive, ils le feraient. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que vos parents, des fois, ont la ceinture de sécurité, mais vous, non. Pourquoi vous décidez de rentrer dans la voiture et de ne pas mettre la ceinture de sécurité? Votre appartement il se trouve peut-être pas loin du collège. Alors on peut se dire, oui, moi je sors de chez moi, j'habite à même pas 1 kilomètre, mes parents me déposent, j'ai pas besoin de mettre la ceinture. C'est trop compliqué de mettre une ceinture de sécurité. C'est vrai, il faut lever le bras, il faut cliquer, c'est très compliqué. Le problème, c'est que 70% des accidents ont lieu à proximité immédiate du domicile. Donc c'est pas le fait de traverser la France et de faire 800 ou 900 km en voiture qui va se passer quelque chose forcément. La majorité des accidents graves se passent à proximité du domicile. Plus de 70%. Donc gardez ce chiffre en tête. Et souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de la ceinture de sécurité. C'est parce qu'il y a les écouteurs dans les oreilles. C'est parce qu'il y a le téléphone qui est tenu en main. Tout ça. Donc là, vous allez voir ce qui se passe, toujours pareil, un véhicule qui circule à 50 km/h en agglomération, le conducteur ne fait pas forcément attention, et la voiture là-bas, elle franchit un carrefour. Voilà. Franchit le carrefour, le feu il passe au rouge, mais la personne se dit, j'ai pas besoin de passer, de toute façon, il y a personne qui arrive de l'autre côté. Et on va voir ce qui se passe. Bertrand, si tu veux. Donc là, imaginez que vous êtes dans la voiture, que vous n'avez pas de ceinture de sécurité.
km/h, il a percuté, vous êtes quand même bien secoué à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez aller voir s'il vous plaît? Bon là apparemment Bertrand a bien été Oui, bah, il y a un accident de route. heureusement un collègue est pompier volontaire. Inconscient. C'est pas toujours le cas. Ok, on est à côté, là on maintient, il a tapé sur le côté de la voiture. C'est bien, merci. Les secours arrivent. Les pompiers arrivent. Ok. Les secours arrivent, monsieur, d'accord? Merci Bertrand.